La radio d'opinion, c'est à 8h22, 23 tous les matins. 25 parfois, c'est tous les matins Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, le départ de Christiane Taubira, dites-vous, pose autant de problèmes qu'il n'en règle. Expliquez-vous, mon cher Hervé. Le départ de Christiane Taubira était inéluctable. Je vous l'avais dit moi-même il y a quelques semaines, elle ne pourrait pas rester. Ces désaccords étaient trop nombreux, trop profonds et aussi trop voyants. Donc en partant, elle règle un problème de cohérence et d'autorité qui était posé à François Hollande et à Manuel Valls, mais en même temps, elle entérine la rupture entre le président de la République et son aile gauche. Au fond, elle était le dernier symbole d'une ligne plus ancrée à gauche qui a été complètement abandonnée. Maintenant, c'est un symbole qui va être brandi par ceux qui contestent la politique de Manuel Valls et la légitimité de François Hollande comme candidat de la gauche. Donc, Christiane Taubira était devenue un poids pour le gouvernement, mais pour les opposants de gauche à François Hollande, et il y en a, elle sera un renfort de poids. Oui, la gauche lui rend hommage, surtout pour la loi sur le mariage pour tous. En revanche, la droite se félicite de son départ et parle de la pire ministre de la Justice de la Ve République. C'est votre avis? Je trouve que c'est un peu idiot de faire ce genre de classement. D'ailleurs, en cherchant bien, on pourrait trouver des gardes des sceaux de droite qui n'ont pas été très brillants. Mais ça rappelle que la grande force de Christiane Taubira, c'est l'excès et la médiocrité des attaques qu'elle a souvent subies de la part de la droite et de l'extrême droite. Ce qu'on peut dire, c'est que elle a plus brillé par son style que par son bilan. Ça, on a le droit de le dire. Ces projets ont été, la plupart de ces projets ont été hachés menus par Manuel Valls ou par le Conseil constitutionnel quand elle n'a pas été obligée tout simplement d'y renoncer. Alors c'est vrai que elle avait gardé une liberté de parole, ça on l'entend beaucoup depuis hier, mais c'était surtout en abdiquant sa liberté de faire, ce qui est peu glorieux quand on est ministre, et ce qui montre que François Hollande n'est gêné ni par l'insolence, ni par l'impuissance de la part d'un ministre. Alors c'est vrai, il reste le mariage homosexuel, qui est la seule réforme de gauche importante de ce quinquennat, en tout cas à ce jour. Donc au total, on se souviendra de Christiane Taubira pour une loi sur le mariage et on se souviendra d'elle pour une sortie sur un divorce. Et oui, effectivement, Christiane Taubira démissionne à cause de la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Le texte, il va falloir comprendre, l'application de ce texte. Ça va être dur. Le texte ne mentionnera pas les binationaux, mais c'est quand même à eux qu'il s'appliquera. Alors, est-ce que cette subtilité peut suffire à apaiser la polémique? Je parlais de magie tout à l'heure avec Patrick Mennucci, mais c'est de la magie. En tout cas, ce serait très surprenant que ça suffise à apaiser les colères, puisque, en effet, disons que cette habileté rhétorique ne fait qu'ajouter de l'hypocrisie à ce qui ressemblait déjà beaucoup à un abandon des principes. En plus de cela, vous avez vu, François Hollande a élargi in extremis le champ d'application de cette mesure aux délits liés au terrorisme, et non plus seulement au crime, ce qui était une demande de Nicolas Sarkozy et de la droite. Donc c'est vrai que c'était difficile à avaler pour Christiane Taubira, même si elle avait l'œsophage quand même bien préparé après toutes les couleuvres et les chapeaux qu'elle a avalés depuis 3 ans. Donc ça reste inacceptable pour beaucoup d'élus de gauche et aussi de droite probablement. Alors Jean-Jacques Urvoas s'est démené pour sauver le texte de cette révision tant qu'il était président de la commission des lois. C'est probablement grâce à tous ces efforts qu'il est devenu ministre. Il va lui falloir fournir beaucoup d'autres efforts pour arriver à faire voter cette révision. La démission de Christiane Taubira ne résout pas ce problème non plus. Merci mon cher Hervé.